Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. On va se laisser un peu porter par les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire aujourd'hui? Il a peut-être envie de vous annoncer quelque chose, peut-être sur vous, sur ce qui va se passer, je ne sais pas. On va aller voir ça. D'ores et déjà, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos vues, vos partages. Ça me réchauffe le cœur, ça me remplit, ça me permet de voir si je suis sur le bon chemin pour cette chaîne. Voilà, j'espère que ça va rassembler de plus en plus de monde. Si vous passez par là par hasard, écoutez, installez-vous, restez un petit moment. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Moi, ça me permettra de pouvoir avoir plus de visibilité sur ma chaîne et je vous en serai remplie de gratitude parce que bah, je vous partage avec beaucoup de cœur toutes ces mini guidances et mettre en avant mon travail et j'aimerais beaucoup voilà, j'aimerais beaucoup que ça se diffuse. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Enfin voilà, si vous voulez me soutenir, bah, abonnez-vous, partagez, likez. Voilà, moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité et de croire en mon projet. Et ce sera grâce à vous et grâce à tout ça si ça peut fonctionner. Donc merci, merci, merci déjà du fond du cœur pour ça. Donc aujourd'hui, ah oui, donc pour ceux qui débarqueraient par hasard, je rappelle que je suis la créatrice de cet oracle que je propose en 2 versions pour l'instant, de manière dessinée à la main. Ce sont des exemplaires uniques. Vous pouvez passer commande sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien en description. Si vous voulez plus d'infos sur ce projet, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 1. Voilà, pour ça c'est fait. Donc vous avez tout en description de ma chaîne ou avec tous les liens. Instagram où je poste régulièrement ma manière de travailler, mes créations, etc. Vous avez le lien de ma boutique en ligne, tout ça, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, les chillers, les chilleuses, on va aller voir un petit peu ce que l'univers vous prépare. Je sais pas, on va se laisser guider. Donc moi j'ai un peu le thème, ça va être ce qui arrive vers toi, message de l'univers. Donc on va aller voir un petit peu dans quel domaine ça va parler. Comment vous allez l'accueillir, on va dire. Si ça va débloquer quelque chose dans votre vie, l'aboutissement. Avec quelques petits messages complémentaires, de petits messages sympathiques. Alors, pour le choix numéro 1, aujourd'hui, quand j'ai tiré les cartes, elles sont tombées. J'ai pas eu besoin de les tirer. Et pour le choix 2, j'ai eu besoin de les tirer. Donc je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale, que les messages que je vais vous transmettre, si ça résonne en vous, bah, tant mieux. Gardez bien votre discernement, prenez de la hauteur. Je ne sais même pas là dans quel domaine ça va parler, on va se laisser porter. Mais en tout cas, c'est surtout pour passer un bon moment ensemble, partager, voilà, partager, chiller, c'est le but de cette chaîne et de vous donner quelques tips que vous pouvez reproduire chez vous avec vos propres oracles, que ce soit les miens ou les vôtres. Mais en priorité, c'est pour montrer en action les miens. Donc, aujourd'hui, choix numéro 1. Vous pouvez faire votre choix aujourd'hui. Je n'ai pas été chercher des cartes. Vous pouvez faire votre choix avec ce marque-page. Voilà. Et pour le choix numéro 2, vous pouvez faire votre choix avec cette petite boîte métallique. Ok, je vous rappelle juste qu'il peut y avoir, pour ceux qui auront fait le choix 1, c'est possible que finalement ce ne soit pas votre choix. Donc je vous invite à aller voir le choix 2. Et s'il n'y a pas de message non plus dans le choix 2, bah, c'est que c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous aujourd'hui. C'est pas grave, il y a d'autres vidéos, vous pouvez aller voir les autres, elles sont toutes intemporelles. Éventuellement, ceux qui ont fait le choix 2, bah, pareil, c'est possible qu'il n'y ait pas de message pour vous dans le choix numéro 2, donc repartez dans le choix numéro 1.
Et c'est possible aussi qu'il y ait des petits messages pour tout le monde dans les 2 choix. Donc c'est parti, je vous invite à vous concentrer sur vous, sur vos énergies, ce que vous êtes prêts à recevoir comme message. Prenez une grande inspiration et on va aller découvrir ce que vous réserve l'univers et dans quel domaine. Donc de quoi on veut vous parler? Ah! Vous allez avoir ou recevoir une surprise ou un cadeau de l'univers. Bon bah déjà ça commence bien, choix numéro 1. OK. Donc on va aller voir comment vous allez accueillir cette surprise ou ce cadeau, quoi. Parce que ça se trouve pour vous, sur le coup, ça va peut-être pas être un cadeau ou j'en sais rien. Donc on va aller voir un peu ça. Ah bah c'est un peu ça, ouais. Ce cadeau, vous allez vous poser des questions parce qu'on a la lune avec la carte numéro 37. Donc a priori, vous allez recevoir un cadeau, mais ça va vous mettre un petit peu, vous allez vous dire: «Ouais, est-ce que c'est pas un petit cadeau empoisonné quand même cette histoire? C'est quoi cette surprise un peu chelou là?» Et du coup, qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va amener comme changement dans votre vie ou quelle situation ça va débloquer? Puisqu'on n'a pas vu dans quel domaine, en fait, vous alliez avoir cette surprise. Ah, bah, a priori, le moment présent. Ici et maintenant, le moment présent. Faut que j'essaye de capter le truc là. Faut que j'essaye de capter le message. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Vous n'allez pas comprendre sur le coup. Ça va se passer à un moment où vous êtes, ouais, vous êtes à un endroit, ici et maintenant. Voilà, vous êtes dans l'instant présent. Et d'un coup, il va y avoir une surprise ou un cadeau et ça va vous... au début, vous allez réfléchir un petit peu à ce qui se passe, quoi. Je pense que ça va être ça. Et du coup... Ah, d'accord, ok. Donc, ce que vous envoie l'univers, c'est d'avoir la possibilité de pardonner à quelqu'un. Ou de vous pardonner à vous-même. Ouais, moi je pense que c'est ça. Il y a quelque chose, vous y attendez pas du tout, et vous êtes même, vous dites, ça arrivera jamais quoi. Ou alors vous attendez quelque chose vraiment depuis longtemps, ou vous êtes resté sur quelque chose. Je sais pas dans quel domaine ça parle, parce que là c'est un peu, on n'a pas trop d'indications sur quel domaine spécifique c'est. Est-ce que c'est vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous allez réussir du coup, bah, voilà, il y avait quelque chose qui vous torturait depuis quelque temps et puis vous vous faites ce cadeau de sortir, des méandres de la lune et de l'introspection et du coup, vous décidez de vous pardonner et ça va vous permettre de vivre l'instant présent. Ou bien, si on parle de professionnel, bah, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'un projet qui se débloque ou, d'une recherche d'emploi et puis finalement, bah, vous étiez un peu désespéré et puis hop, cadeau, surprise, hop, vous accueillez puis, ça vous permet de vous pardonner, vous, de cette attente et de vous avoir culpabilisé d'être dans cette recherche et de pas d'être bloqué dans votre situation. Et si on parle au point de vue sentimental, bah, je pense que ça fait quelque temps que vous attendez quelque chose dans votre vie sentimentale, que vous étiez un petit peu plongé dans vos doutes et vos peurs et puis vous saviez pas trop, quoi faire, vous aviez du mal à vous réancrer dans votre vie du coup parce que ça vous perturbait beaucoup et le cadeau que l'univers va vous faire, c'est de pouvoir, bah, soit vous faire la surprise
de pouvoir revoir cette personne ou de pouvoir communiquer avec la personne de votre cœur, ou ça peut être sentimental ou amical, mais en tout cas au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous perturbe depuis quelque temps. Et là, a priori, ce que l'univers vous envoie, c'est la possibilité soit de vous pardonner ou soit de pardonner à l'autre. Ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt bien. Bon, du coup, on va aller voir les petits messages complémentaires. Moi, je vois pas trop d'autres choses là entre les cartes, mais c'est plutôt quelque chose, pour moi, vous vous y attendez pas ou vous vous y attendez plus et que ça va vous permettre justement de pouvoir débloquer quelque chose, que ce soit relationnel, énergétiquement ou dans le domaine du pro. Et en tout cas, il y a un pardon qui va pouvoir être fait. Ça, c'est le cadeau, quoi. Ça, c'est le cadeau. Donc, on va aller voir un petit message supplémentaire. Maison 3. Avec le petit oracle de l'astrologie. Voilà, je vous montre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Maison 3. Le pouvoir des pensées. Libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Ça correspond bien déjà, le petit message. C'est bien ce qu'on disait. Vous allez avoir, j'allume, je n'arrivais pas à lire. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir, il y a quelque chose qui se passe, vous ne voyez pas venir, mais ça va libérer quelque chose. Ça va libérer quelque chose dans la situation où vous vous trouvez et dans n'importe quelle situation ou domaine de vie, de votre vie. Et ça, c'est super bien. Je suis désolée, j'ai un peu bouché. Deuxième message. Mode mutable, l'adaptation. Fais preuve de flexibilité, libère-toi de tes résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Donc je pense que là, on nous parle vraiment, avec les deux petits messages supplémentaires, c'est un pardon à soi. En fait, l'univers, le message qu'il vous envoie, c'est que vous allez vous faire, moi je reviens à ma première hypothèse, c'est que vous allez vous faire l'honneur de vous pardonner. Je ne sais pas ce que vous avez à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un, mais il y a une histoire de pardon. Alors que ce soit à vous-même, remettez ça dans votre contexte. Mais là, on parle vraiment de pardon, quoi. Et d'aller exprimer ça pour pouvoir pardonner et accepter. Et ouais. On va aller voir. J'ai tiré plusieurs cartes aujourd'hui, des petits messages. Et là, celui-ci, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors oui, vous, le choix numéro 1, il y a deux cartes qui sont tombées. Deux cartes là. Choix numéro 2, comme d'habitude, il y a une carte en plus là, qu'elle est tombée aussi toute seule. Donc on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition. Alors le petit oracle de l'intuition, ça peut être soit des petits messages d'aide, soit des petits messages prédictifs, soit des petits messages... Alors attendez que je me souvienne... Ah oui, il y a message d'aide, message d'amour, de bénédiction, de chakra, de cosmos ou de don. Donc on va aller voir, on va aller voir ce qu'il y a pour vous, choix numéro 1. Premier message, bénédiction, rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Deuxième petit message, message de chakra du cœur. Donc on parle bien de pardon, hein. Le cœur, c'est le pardon. Accepter, pardonner à soi, aux autres, quelle que soit la situation. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour
t'accomplir et vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Pardonnez-vous, choix numéro 1. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur dans une situation, je ne sais pas laquelle, mais a priori, il va y avoir un pardon qui va être effectué. Et on a la petite carte vibratoire 222 que je vous invite à noter parce que c'est un petit mantra que vous pouvez noter et garder sur vous, ça élève les énergies. Je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tous les points de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Amour, connexion, âme sœur. Donc on parle bien soit d'un pardon à soi, et du coup, se respecter soi-même, s'aimer, être dans la compassion pour soi-même, s'accepter tel que l'on est. Ça, c'est le cas, ça, ce serait le plus beau cadeau de l'univers que puisse vous faire. Ou vraiment pouvoir vous libérer de quelque chose qui vraiment vous emprisonne le cœur et pouvoir avoir la possibilité d'avoir le cadeau de pouvoir pardonner à quelqu'un ou de... ouais, parce qu'on a parlé du pardon à soi, mais ça peut être aussi à quelqu'un. Moi, j'en reviens à ces deux situations. Et le pardon à quelqu'un d'autre, ça peut être au niveau relationnel, je pense. Relationnel, affectif, sentimental. Remettez ça dans votre situation. Mais je pense qu'il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose à libérer. Et l'univers va bientôt vous mettre sur le chemin la possibilité, en tout cas l'occasion, de cette réconciliation. Soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce petit message de l'univers pour vous vous aura plu, aura résonné en vous. Alors, attendez, parce que je n'avais pas montré, mais pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2, à chaque fois, je ne pense pas le montrer, mais on a quand même le deck pour le choix numéro 1, c'est la dualité. Donc, on vient bien de parler de ça, quoi. De dualité avec soi-même ou avec quelqu'un. Et l'histoire du pardon, eh ben, ça colle de fou, quoi. Ça colle de fou. Donc, voilà. Je vous laisse avec ça, choix numéro 1. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir vous pardonner ou de pardonner la personne à laquelle vous pensez. Que ça puisse vous libérer, que ce soit le cœur ou l'esprit. Voilà, mais que vous puissiez passer à autre chose. Dans vous-même, à une autre étape de vous-même ou à une autre étape de votre vie, quelle que soit la situation. Voilà, choix numéro 1. Si vous continuez, à tout de suite sur le choix numéro 2. Sinon, je vous dis à ciao, ciao, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. À bientôt, choix numéro 1. Choix numéro 2, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, du coup, aujourd'hui, on va aller voir quel message l'univers a envie de vous transmettre. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie bientôt, dans quel domaine, comment vous allez l'accueillir, qu'est-ce que ça va vous permettre, voilà. Bref. Si vous venez du choix numéro 1, eh ben, il y aura peut-être des messages complémentaires. Si vous êtes allé directement sur le choix numéro 2, je vous invite à reprendre la vidéo avec l'intro. Je ne vais pas la refaire. Et puis sinon, c'est parti. Donc, comme je disais là, au choix numéro 1, choix numéro 2, pour vous, le deck, aujourd'hui, c'est amour durable, union et mariage avec la carte 33. Ça annonce quelque chose quand même d'assez positif. Donc, on va aller voir un petit peu... qu'est-ce que l'univers a à vous faire passer comme message? Qu'est-ce qui arrive pour vous? On va aller voir ça. Les peurs, les doutes. Ok.
Alors, ils sont pas, est-ce que l'univers est pas en train de vous dire que ça y est, c'est la fin des doutes, la fin des peurs, qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose bientôt. La carte 44, alors je vous la montre. Voilà. Et du coup, comment vous allez accueillir ça? Ah, donc on parle bien de ça. On parle bien donc avec la carte de la mort, fin de cycle, changement, numéro 23. Ça veut dire que il va y avoir un changement. Ok, vous allez accueillir ça comme un changement ou une fin de cycle dans votre vie. Donc pour moi, on est bien sur la fin des peurs ou de doutes, quel que soit le domaine de votre vie. Même vos doutes envers vous-même, ça peut être donc vos énergies, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau affectif, sentimental. Du coup, qu'est-ce que ça va débloquer? Ah, bah du coup, ça va débloquer la fin de cette période de ralentissement ou de pause dans laquelle vous vous sentez. Choix numéro 2. Ça y est, enfin, les choses se débloquent. Vous allez pouvoir enfin vous libérer de vos doutes, de vos peurs. Vous allez pouvoir accueillir ce changement euh, après une période de pause et de ralentissement. Et du coup, on va aller voir l'aboutissement de tout ça, en fait. C'est quoi qu'est-ce que ça va changer principalement pour vous dans votre vie, en fait, bientôt. Vous allez, avec la carte numéro 3, la protection. Vous allez vous sentir protégé. Vous allez vous sentir protégé et guidé. Vous allez enfin ressentir, après une longue période de doute, vous étiez en changement, vous aviez quand même des doutes, des peurs, des angoisses. Vous allez enfin vous sentir protégé par l'univers, vous sentir guidé. Vous allez retrouver une certaine protection avec vous-même ou une certaine protection dans votre lien affectif, dans votre situation professionnelle. En tout cas, on va vers quelque chose de positif. Il y a quelque chose de positif qui arrive après une grosse période de ralentissement pour vous. Choix numéro 2. Bah c'est bien, ça change, ça change, ça change. Alors on va aller voir petit message. Énergie yang, le masculin divin. Connecte-toi à ta puissance créatrice divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. Donc on est bien ça. Donc en fait, cette libération de doute, de peur, ça va enclencher un changement de votre vie après une période de ralentissement. Et comme vous allez vous reconnecter à vos énergies et passer à l'action dans votre vie, retrouver du regain, vous allez vous ressentir du coup protégé, guidé par la vie, et vous allez pouvoir de nouveau incarner votre côté yang, quoi. Et c'est marrant parce que vous vous rappelez, on avait la dualité sur le choix numéro 1 en deck, et ça peut correspondre aussi, mais c'est pas les mêmes énergies, parce que là, pareil, choix numéro 1, j'ai pas envie de vous teaser, mais c'est pas un autre domaine, et là, je pense que encore une fois, choix numéro 2, on parle surtout de votre vous intérieur. Je le ressens comme ça. J'ai vraiment l'impression que là, ouais, je pense que là, c'est de vous qu'on parle. De vous, de votre mental, de votre état. C'est que vous êtes senti tellement, tellement à plat, là. Vous étiez trop dans les angoisses, les peurs, l'anxiété. D'ailleurs, je le vois, je le tremble. Mais là, c'est la fin, là. Là, c'est la fin. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver la niaque. Vous allez de nouveau vous sentir guidé et protégé par l'univers. En tout cas, il va y avoir quelque chose de positif qui arrive.
On va continuer les petits messages. Maison 1, l'ascendant, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça colle. Vous allez retrouver un équilibre en vous, retrouver cette énergie, plus être dans le conflit mental, les angoisses, plus cette partie yin qui vous déséquilibre actuellement, qui domine en fait votre psychique. Et du coup, là, je pense que vous allez retrouver un équilibre mental. Et du coup, ça va vous donner de l'espoir et ça va vous donner envie de repasser à l'action dans votre vie. Ou en tout cas, dans votre tête, peut-être de sentir que ça change un peu, que vous changez d'état d'esprit et que vous retrouvez un petit peu d'énergie. Donc, il y avait un troisième message pour vous. Sextile, l'émulation. Le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Elle n'éteint pas ta lumière, mais ouvre au contraire un espace pour lui permettre de briller, toi aussi. Tu as toutes les qualités en toi pour réussir. Donc, un très beau message, 3 beaux messages encourageants de l'univers qui vous dit que oui, vous pouvez retrouver la lumière qui est en vous. Vous êtes protégé par l'univers. Trouvez cette ressource en vous pour rallumer cette petite flamme qu'il y a en vous. Ce que vous méritez en fait. Vous n'avez pas besoin de vous auto-flageller comme ça, c'est pas possible le choix numéro 2. Va falloir sortir de ces méandres. Je vous le souhaite de tout cœur, mais j'ai l'impression que le choix 2, c'est toujours un peu plus dur énergétiquement, on va dire. Il y a toujours un petit côté plus lourd, quoi. Je le sens sur mes propres énergies. On va aller voir un petit message pour vous encore. Prédiction, vous avez une petite prédiction. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ceux qui se préparent dans l'invisible. Choix numéro 2. Si vous sortez de vos doutes, de vos angoisses, et que vous retrouvez la foi en vous et en l'univers, il y a une surprise qui arrive pour vous. Et du coup, choix numéro 2, si vous voulez savoir quelle surprise arrive dans votre vie, après vous êtes libéré de vos angoisses et de vos anxiétés et de cette période de doute et de ralentissement, retournez dans le choix 1. Il y a la surprise qui arrive. Et on va voir la suite pour vous. L'aide, génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc en fait, ce que l'univers est en train de vous transmettre comme message, c'est que vous seul, vous pouvez vous aider à transformer votre vie, à transmuter vos énergies négatives en positives, retrouver un équilibre, sortir de cette période de doute, cette période de ralentissement, que ce soit là, je pense qu'on parle vraiment de psychique, quoi. Je pense qu'on parle vraiment de votre état mental. Après, remettez ça dans votre contexte. Ça peut être un contexte aussi sentimental. Et dans ces cas-là, on parlerait plutôt... de quelqu'un qui vous a mis dans le doute et dans les angoisses et que ça vous a mis ça vous a mis à plat
Et vous avez fait le vœu que ça s'arrange et que bon, qu'il se passe quelque chose parce que vous êtes resté dans les doutes, comme si le truc il s'était arrêté sans réponse, quoi. Si on parle de sentimental. Dans un contexte genre vous êtes célibataire ou relation ambiguë. Après, si c'est dans le couple, il y a peut-être eu une séparation aussi d'un couple, un vrai break. Et du coup, là, on vous dit que c'est la fin de la pause, de la fin du break, et gardez l'espoir parce que vous allez avoir l'occasion de vous réconcilier, encore une fois. Ou en tout cas, ça va vous sortir d'un schéma dans lequel vous étiez vraiment pas bien, quoi. Remettez ça dans votre situation, ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental et ça peut être vos propres énergies. Là, pareil que dans le choix, hein, finalement, on a peut-être plusieurs énergies. Moi, je pense qu'au début, j'étais très très connectée à votre psychique et du coup, c'est le mental qui est ressorti. Mais c'est possible aussi que ce soit au point de vue relationnel, vraiment avec quelqu'un aussi, comme dans le choix numéro 1. À vous de remettre ça dans votre contexte de vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Et pour être prêt à l'accueillir, il faut sortir de cet état de doute et d'angoisse. Il faut il faut croire, il faut croire que tout peut être possible et tout peut se débloquer, quelle que soit la situation, et que vous seul avez ce pouvoir-là. Et quand vous transmuterez vos énergies, quel que soit le domaine de vie, c'est vous qui avez les pouvoirs entre vos mains, vous êtes l'alchimiste de votre vie, pour mettre en place les choses, pour... Ouais, pour avancer, pour avancer, quel que soit le domaine de votre vie. On va aller voir le petit dernier message. Je ne vois pas d'autres messages. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez ressenti, etc. Ça m'intéresserait beaucoup. 111. Je vibre la paix. Je suis alignée à la paix. Et la paix règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, paix, alignement. Bah moi, j'en reviens à mon premier ressenti. Donc, on parle bien de vous, choix numéro 2. De vous ou une relation. Mais ce qui arrive pour vous, c'est que vous allez retrouver la paix. Ce que je disais depuis le début. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, dans votre psychique. Et du coup, ça va vous permettre de nouveau de croire, d'y croire, quoi. Je pense que c'est ça. En tout cas, on va vous donner l'occasion. Quelque chose qui va arriver vers vous, puisqu'on l'a vu, il y a une offre qui arrive, une opportunité qui va vous permettre de sortir de cet état, je pense. Mais c'est pas pareil que le choix, hein, quand même. C'est différent, c'est pas les mêmes énergies. En tout cas, voilà ce que j'avais aujourd'hui pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette petite guidance aura résonné en vous, que ça vous aura donné, ça vous aura réchauffé le cœur, que ça vous permet d'avoir de l'espoir dans votre situation. Baissez pas les bras, continuez ce que vous entreprenez. Tout finit par se débloquer. Tout finit par se débloquer. C'est un peu le message que l'univers a envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est que si on prend de la hauteur, si on change un peu nos énergies, si on sort de cette... faites quelque chose, il va se passer quelque chose qui fait que vous allez pouvoir sortir de cet état un peu de... emprisonné, quoi. Emprisonné. En tout cas, c'est tout. Pardon, choix numéro 2. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de parler autour de vous de cette petite chaîne. C'est parce que c'est grâce à vous si je vais pouvoir avoir de la visibilité et continuer de parler de mon projet, de le développer. Et voilà, si l'un de mes oracles vous intéresse, vous avez le lien en description de cette vidéo. Si vous voulez retrouver toutes mes créations, pareil. Si vous voulez me suivre sur Instagram, pareil, lien en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, les chillers. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.